L'auditeur tchadien Moustapha Abakar Moussa Chafa a dit, et je cite, « Rien n'est impossible pour cette jeunesse africaine dès lors qu'elle comprend son rôle et son destin ». Fin de citation. Notre invité de la semaine a très vite compris le destin qui était le sien. Homme politique, il est l'un des plus jeunes ministres ivoiriens tenant les rênes de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mais c'est délesté de son costume de politicien qui nous rejoint ce soir sur le plateau du Life Weekend. Mamadou Touré est notre invité de la semaine. Il sera avec nous dans quelques petits instants seulement. Et justement, dans Culturel, Frédéric Leninger nous fait aujourd'hui un topo sur les caractéristiques de la jeunesse ivoirienne de génération en génération. Il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle ce soir sur la télé sans filtre, vous ne trouvez pas? Moi, je sens ça comme ça. Bonsoir. C'est jamais sans les reines de la télévision. Hello. Bonsoir. Et les voilà. Ouais, je vais faire comme tout aide. Comment allez-vous les filles? Ça va? Bien. Ça va très très bien. Sophie, on va finir par devenir de vraies jumelles. Hein. À ce rythme-là, on est des jumelles d'épaule les deux ce soir. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne sais rien, mais je crois qu'on fait la même taille, donc du coup, ça va... On fait la même taille, moi je suis plus grosse que toi. Hein. Tu es plus en forme que moi. Ouais. Il y a la taille, hein. C'est parfois quand tu es plus petite, tu fais... ça rattrape. C'est vrai. Je crois faire la même taille, en fait. Bon, comment ça se passe? On est en décembre, là. Ouais. Nous vivons les derniers jours de 2020. Enfin, complète vite la phrase. Nous vivons les derniers jours de 2020. Qu'est-ce que ça vous évoque, les filles? Je sais pas. C'est quoi? C'est un soulagement? Vous avez envie que ça finisse? Oui, un soulagement. Je pense que c'est un relief en espérant que ce qui s'est passé soit vraiment derrière nous et que ça soit de nouvelles expériences qu'on vivra en 2020. Bon, on l'espère vraiment. On nous le souhaite. Ouais. Bon, allez, maintenant que tout est bien en place, recevons à présent notre invité du week-end. C'est l'un des plus jeunes ministres du gouvernement ivoirien. Dans l'arène politique depuis son adolescence, son éloquence et sa détermination ont réussi à le positionner aujourd'hui parmi les figures les plus importantes de son parti, le RHDP. D'abord conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, puis conseiller technique dans plusieurs autres cabinets ministériels. Il est aujourd'hui le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Mais attention, ce soir, c'est délesté de son costume d'homme politique qui nous rejoint sur le plateau du Life Weekend. Le ministre Mamadou Touré est notre invité de la semaine, s'il vous plaît. Merci de l'accueillir. C'est nous qui sommes intimidés, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, monsieur le ministre. Bon, je vous présente Sophie Aïda. Moi, je suis super contente parce qu'à chaque fois que monsieur le ministre est passé sur cette table, j'étais jamais sur le plateau. Donc aujourd'hui, il est entre nous. Un face à face. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'elle fait partie de la team du Life Talk. Hein. D'accord. Et vous êtes passé plusieurs fois, on le sait, puisque vous étiez aussi le porte-parole de votre parti pendant les élections présidentielles. On ne va pas trop parler politique aujourd'hui. Hein. Non. Et donc, à chaque fois, elle n'était pas là. Je vous présente aussi Esther Eya. Enchanté. Et Rabia Diallo. Monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Enchanté. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. À la déférence. Voilà, n'est-ce pas? Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. C'est un vrai bonheur de vous recevoir, d'autant plus que nous, le but dans cette émission, c'est de montrer qu'au-delà des artistes et des acteurs de la culture, nous pouvons recevoir tout le monde et surtout que nous pouvons découvrir une autre facette de la personnalité, de nos personnalités, notamment politiques. Si on se laisse découvrir. Voilà. Donc promettez-nous ce soir de ne pas trop parler politique. Faites, je le promets. Je vais essayer. Ça, c'est parole de politicien. Nous allons démarrer, comme désormais on le fait dans cette émission, par ce qu'on appelle l'ID de la star. Bon, vous êtes notre star ce soir, que vous voulez ou pas. Donc, la carte d'identité de star. Donc, l'idée est de répondre aux questions que nous vous posons du tac au tac. Voilà. Nom et prénom à l'état civil. Mamadou Touré. C'est tout. Oui.
Il n'y a pas un petit prénom ou un petit nom du village? Petit nom du village. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Smoro, c'est un nom de famille. Non, C'est comme si tu me disais Ndia Ngay, tu vois. Ça arrive chez nous. Ah, ça arrive. Chez nous, non. Elle est sénégalaise. non, moi c'est Mamadou Touré, tout court. Mamadou Touré, tout court. Et Vous un êtes petit né nom où? peut-être? Je suis né à Daloa Oui. en 1976, Donnez-nous votre anniversaire comme ça, c'est pas en février? 29 février. Voilà, parce que je me rappelle avoir présenté. Donc j'ai un la de vos malchance de anniversaires. fêter mon anniversaire tous les 4 ans. Et donc, vous Non, êtes. la chance, ouais. ça veut dire que vous êtes très jeune. Ah, vous plus êtes. jeune que Ah, non, votre j'avais frère. pas capté. Le 29, Mais il faut le fêter le 1er mars. Comment vous faites? Mais le 28, c'est pas mon anniversaire. Le Le premier, premier, c'est pas mais mon c'est ça, anniversaire. c'est vrai, Donc c'est c'est vrai. tous les 4 ans. Mais c'est bien. Et la dernière fois que vous avez fêté votre anniversaire, c'était vos 40 ans. Cette année, j'ai eu donc 44 ans. Oui. Donc Oui. il y a eu un 29 février. Ah, ok. Et donc le prochain anniversaire, c'est dans 4 ans. Donc vous aurez encore, D'accord. encore 44 ans. 40, ouais. Et j'en veux à tous ceux qui 45 ans. m'oublient tous les 4 ans. Non, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non. Bon, situation matrimoniale, Marié, père de 4 enfants. dont les toutes dernières là. Oui, 2 garçons et des jumelles. Alors, Les jumelles ont 1 an et presque 6 mois. ça c'est, oui, machallah comme tu dis, hein, ça c'est une bonne chance. Voilà, c'est acheter le fusil pour déposer à la maison, non? Il dit oui. On voit quelques photos, on a vu la photo de votre magnifique femme tout à l'heure. Alors, donc, on a dit, Situation matrimoniale. voilà, niveau scolaire. Alors, j'ai plusieurs diplômes. Oui. J'ai fait un master en affaires internationales, donc c'est un D'accord. bac plus 5. J'ai eu un autre master donc, en diplomatie. J'ai eu un executive master à Sciences Po Paris, en management des politiques Ça de commence à faire développement. beaucoup. Hein. Ah, ça il y en a un. Étiez-vous un élève brillant ou plutôt moyen? Bon, il aurait fallu mener une petite enquête dans mes écoles. Je sais qu'au primaire, je travaillais relativement bien, Oui. puisque du CP1, du CP2 au CM2, avec quelques amis d'école qui sont dans la vie active aujourd'hui, on avait une sorte de concurrence. Ah. On était toujours premier, deuxième ou troisième. Oh, wow. Bon. Au collège, Ça commence à baisser ou non, ça va 12-13 de moyenne, Bah ouais, c'est au-dessus de la Ouais, moyenne. Hein, ouais. jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je rentre à l'université. D'accord. Donc je peux considérer que j'ai eu un parcours... Plutôt cool. Vous n'avez pas redoublé de classe, ce genre de choses? Si, un peu? Ah si. Ah, quand même. Ah si. Au niveau donc à l'université, Uh-huh. en 1999, il y a eu une sorte donc d'année blanche, Oui. donc qui a fait que j'ai dû quitter donc la fac de droit pour aller donc m'inscrire dans une université privée de droit où j'ai pu D'accord, poursuivre d'accord. donc, mes études. D'accord. Bon, c'est pas de votre fait. Hein. Oui, voilà. Ok, bon, on va s'intéresser à votre famille, à votre grande famille, parce que vous parlez de recherche, on en a fait quand même. Ça. Ouais. Donc, votre papa, déjà, nom, prénom du père et profession. Ou Ou juste profession. juste profession, si vous le voulez. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas toujours donner le nom des parents en Afrique. J'ai deux papas. Ah, ok. J'ai mon père biologique, donc Touré. qui est Touré, donc le vieux Yamsa Touré, qui est né en 1904, Oh, wow. Wow. donc qui aurait eu 116 ans aujourd'hui, et qui est décédé en 1995 à 91 ans. À 91 ans. Ok, d'accord. C'était un très proche, c'était un patriarche, hein, très proche Oui, du président Houphouët-Boigny. le vieux Yamsa Touré était très proche de Houphouët-Boigny, très ami à Houphouët-Boigny, qui était PDCI, qui a même fait la prison d'Assabou, qui était une figure influente dans la communauté musulmane de notre Oui, pays. puisqu'il avait il était Il est cofondateur. cofondateur donc, du Conseil supérieur islamique. D'accord, Je rappelle qu'il a fait 20 fois le pèlerinage donc, à la Mecque. d'accord. Il a eu de nombreux enfants. Wow. Donc j'ai une fratrie de 43. 43 enfants, Voilà. dont je suis le 30e. 30e enfant. On s'est laissé dire qu'il y avait un écart d'âge de 72 ans entre vous et votre papa. Oui, mon père m'a eu quand il avait 72 ans. Mais je rappelle que l'aîné de la famille est né en 1940.
Et la dernière de la famille est née en 1990. Vous voyez le gap ou pas? Donc, les 43 enfants, le vieux les a eus sur 50 ans. Avec combien de femmes différentes, hein? Écoutez, islamiquement, il avait droit à 4 femmes. Oui. Mais lorsqu'on tient compte donc de toutes les femmes qu'il a eues, avec qui il s'est marié, certaines qui sont décédées, etc., donc les 43 enfants avec à peu près 10 femmes. Ah ouais, ok, d'accord. Il a bien vu commencer de grandir dans une famille de fort, le vieux. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité donc de grandir, donc, dans ma famille biologique, puisque très tôt, très tôt, donc j'ai été récupéré par mon père adoptif, dont le père était un ami à mon père, donc qui m'a pris, comme son fils, qui m'a scolarisé. Mais comment vous atterrissez dans cette famille? Mais parce que déjà, le père de mon père adoptif et mon père étaient des amis. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a une histoire où mon père a dû intervenir quand le père de mon père adoptif avait voulu se marier à une dame et que les parents se sont opposés, etc. Mon père est intervenu, la grand-mère, donc la mère de mon père adoptif qui était déjà enceinte, les parents n'en voulaient pas, ne voulaient pas du mariage, etc. Et un peu grâce à mon père, même s'ils ne sont pas mariés, donc cet enfant donc, a pu naître. Et c'est cet enfant qui, plus tard, ayant donc l'histoire donc de ce qui s'est passé entre son père et sa mère et comment mon père est intervenu en sa faveur, qui a décidé de me prendre comme son fils et qui m'a pris comme son fils. Et c'est tombé sur Mamadou Touré. Voilà, et lui il s'appelle Kipré Guéraud Martial, donc c'est le petit frère au ministre Pierre Kipré. Bien sûr. Dont le père est Kipré Mathurin, donc qui lui, le vieux Kipré Mathurin, qui lui était donc l'ami donc de mon père, donc il m'a élevé. Et à ce niveau, il a eu plusieurs enfants. Il a aussi, eu donc vous avez des frères du côté de votre père biologique et aussi des frères et sœurs de l'autre côté. Et donc c'est plutôt avec ceux-là que j'ai vraiment grandi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pendant les vacances, je passais un mois, donc des vacances dans la famille d'origine. Et votre maman, alors, on en parle, hein? Ma mère est moitié baoulée. Ma mère est de Dimokro, d'Aïa. Ma mère, c'est une femme au foyer. Bon, elle a aujourd'hui presque 70 ans. Et j'ai ma deuxième maman, donc c'est toujours 2-2. Bien sûr. Qui est la seconde femme de mon père adoptif. Qui, donc après son premier mariage, donc il y a une seconde femme qui est venue à la maison quand nous étions tout petits. Et c'est vraiment elle qui nous a élevés. Je peux dire son nom, c'est Madame Guéraud Nyambrobo Alexis. Voilà, donc qui nous a élevés, moi et mes frères, qui nous a pris comme ses enfants, qui nous a inculqués. À l'époque, il n'y avait pas les palabres, vous savez. Voilà. Je repense à notre discussion de la dernière fois. Bah oui. Et donc c'est une chance pour moi d'avoir une famille aussi composite. Oui, vraiment, disparate même, moi j'ai envie de dire. On en parlera certainement, justement, maintenant même j'ai envie de dire, parce que chacune des filles va vous déterminer, vous désigner ou par une date, ou par un nombre, ou même par un qualificatif. Et on va commencer par qui, les filles? Moi, je peux commencer? Bah oui, par Sophie. Étant donné qu'on parlait déjà de la famille et voilà, du côté, on va dire, très multiculturel, on va dire. Donc, votre père était du Nord, votre mère du Centre. Et vous êtes né donc à Daloa, dans le centre-ouest. Vous avez grandi là-bas également et vous avez été élevé par une famille BT. Non, je n'ai pas grandi à Daloa. Je suis né à Daloa, mais j'ai grandi au complexe sucrier de Ferké, où mon père était l'un des directeurs. Et ensuite au complexe sucrier de Zenoula, où il a été le directeur donc, du complexe sucrier en tant que directeur général. C'est toute la Côte d'Ivoire qui réside en vous. Oui, et j'ai fait mon lycée à Boisflé. Bon, c'est véritablement un mélange culturel. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est peut-être de là, du fait d'avoir été élevé par une famille BT, que vous tirez votre côté très franc, très direct. Voilà. Alors, en général, on oppose un petit peu les différentes régions de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes le mélange de 3 régions. Est-ce que vous pensez que c'est ce mélange-là, ce brassage culturel qui vous a permis d'être où vous êtes aujourd'hui? Oui, je pense que c'est là forcément une influence. Moi, j'ai des frères qui sont BT. J'ai des frères, j'ai des oncles qui sont baoulés.
Mes oncles sont baoulés, des tantes, et tout ça. D'ailleurs, mon père qui était polygame a marié une femme qui était Wabé. Donc j'ai des frères dont la mère est Wabé. Il a marié aussi une femme sénégalaise. Donc j'ai des demi-frères dont la mère est sénégalaise. Et forcément, lorsqu'on vient d'une famille aussi composite, mais qui en réalité est le reflet même de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire en elle-même, elle est composite. Vous ne trouvez pas de famille en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de mélange. Et donc, je considère que pour moi, c'est une opportunité. C'est une richesse, c'est une force. Oui, Esther. Oui, alors moi, je pars avec un chiffre, et c'est le 44. Monsieur le ministre, vous semblez avoir dédié votre vie à la cause du progrès. Je m'explique. Militant pour les causes bénéfiques à la jeunesse, des responsabilités de conseiller technique auprès de plusieurs cabinets, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation politique. Et depuis 2 ans, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Et tout ceci dans un temps record, vu que vous n'avez que 44 ans. C'est jeune, hein? D'où mon choix pour le chiffre 44. Monsieur le ministre, vous êtes jeune. Vous êtes même très jeune. Alors, je suis inquiétée de savoir si vous menez une vie de jeune homme. Alors, jeune monsieur. De jeune monsieur. Si oui, que faites-vous? Parlez-nous de vos hobbies, de votre quotidien. Mais vous serez déçu. Le quotidien du jeune ministre. Mais vous serez déçu. Pourquoi? Vous serez déçu parce que, malheureusement, je me suis engagé très tôt. Ce qui implique beaucoup de responsabilités. Donc, entre mes responsabilités politiques, vous savez que ces 15 dernières années n'ont pas été de tout propos. Et mes responsabilités professionnelles, cela laisse très peu de marge. Mais on arrive quand même. Moi, aujourd'hui, je peux dire très concrètement, j'ai des frères avec qui je me retrouve, mais autour de choses simples. C'est depuis bientôt 3 ans, 4 ans. Tous les midis, c'est un rituel. On se retrouve, on mange ensemble. Mais quand je dis des frères, ce sont des amis. Ce sont des amis que je considère comme des frères. C'est un rituel. C'est un rituel. Tous les midis, à moins qu'on soit en mission, chez l'un d'entre nous, à moins qu'on soit... Dans un maquis, dans un restaurant. Pas de resto, mais si, pub, les midis, on se retrouve. Il arrive qu'on se retrouve donc au restaurant. D'accord. Il est arrivé par le passé que de temps en temps, on se retrouve pour prendre un verre, etc. Donc vous profitez de la vie comme vous pouvez, en fait. Oui, mais en même temps, je peux vous avouer que l'un des côtés négatifs du fait d'être exposé amène à ne pas aller partout. Parce que des voyages alors, de ces faits, peut-être hors Côte d'Ivoire où on s'explose, on fait. Moi j'ai très peur de l'avion, même si je voyage beaucoup. Non. Pareil. J'ai très peur de l'avion. C'est la même chose. J'ai commencé à avoir peur de l'avion en 2008. Rappelez-vous le fameux vol de Rio. Ce qui nous avait été dit, c'est que le vol, l'avion avait plongé sans raison apparente. Le vol qui avait disparu, là. Voilà. Et depuis cette date, la phobie a augmenté. Voilà. Ouais. C'est vrai que de temps en temps on voyage, mais très souvent c'est en mission. Rabia. Quand c'est utile. Donc, resto. Voilà. Bon, c'est un peu ennuyeux quand même, si c'est que ça. Activité sportive. Venez, on va vous apprendre les... Activité sportive. On va vous apprendre des vraies choses. Pour être très honnête, j'ai été très pratiquant. Et depuis un certain temps, je ne pratique plus. J'ai un père qui, il était ingénieur. Pratiquant de quoi? Mon père adoptif, très rationnel. D'accord. Il voulait qu'on soit champion en tout. Donc j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du shotokan, j'ai fait de la natation, j'ai fait du volleyball. Ah ouais. Bon. Et là, mais c'est au passé. Bon, Rabia, on va y aller très rapidement avec Rabia. Alors, pour toi, ça va être quoi? C'est un qualificatif. Ce qui m'est venu à l'esprit, automatiquement, c'était brillant. Elle a parlé de votre parcours. Vous n'avez que 44 ans, moi je dirais. Et en 44 ans, vous avez pu être diplômé. Vous êtes super diplômé en fait. Moi j'ai envie de dire vraiment super diplômé. Il les a cités d'ailleurs. Oui, il les a cités. Entre autres, un master en affaires internationales, un diplôme en diplomatie. Vous avez parlé également d'une licence en droit, une maîtrise en droit également. Et vous avez eu aussi un parcours aujourd'hui qui est pour moi très atypique pour
pour quelqu'un de cet âge-là. Quand vous regardez votre parcours de votre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment comme un marathon. Mais quand vous voyez ce que vous avez pu en tirer, ce que vous avez pu accomplir et aujourd'hui où vous en êtes, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que vous êtes surpris déjà du parcours qui a été fait à ce jour et à cet âge-là? Parce qu'il n'est pas commun. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont le même parcours. Qui sont ministres à 44 ans et avec oui, tout... oui, il y a... Beaucoup, vous avez dit. Non, pas beaucoup qui sont ministres à 44 ans, mais il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont eu le même parcours, sinon beaucoup plus. Ça reste quand même des parcours exceptionnels. Etc. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir un père, donc mon père adoptif, qui, comme je l'ai dit, qui est lui-même ingénieur et qui mettait un point d'honneur donc sur les études. Donc c'est vrai qu'on le trouvait trop dur, trop méchant par rapport à nos amis, dont les pères étaient plus ou moins dans la même situation, mais qui avaient la possibilité. Mais aujourd'hui, avec mes frères, je pense qu'ils regardent l'émission, on pense que notre première richesse a été lui, donc la culture du résultat qu'il nous a inculqué. Donc vous n'êtes pas surpris de ce qui vous arrive aujourd'hui? Non, pas que je ne suis pas surpris, mais je dis qu'à la base, j'ai quelqu'un qui a impulsé cela en moi et en mes frères, parce qu'ils ont tous eu aussi un parcours. Et puis après, on a des référents. Bon, vous ne voulez pas que je parle de politique, mais bon, j'ai des référents. À un moment donné, ma référence a été le président Alassane Ouattara. Tout de suite, culturel. Alors, les caractéristiques de la jeunesse ivoirienne. On en parle aujourd'hui, jeunesse ivoirienne, caractéristiques. Il y en a plusieurs, donc culturelles. Pour en parler, nous recevons qui? Frédéric Leninger, s'il vous plaît. Yes. Du magazine L.ci, L Côte d'Ivoire. Oh, la démarche, s'il vous plaît. Oh là là, oh mon Dieu. Oh là là, oh là là, le star. Comment vas-tu, Fred? Super, et vous? Ça va super bien. Je te présente Monsieur le ministre Mamadou Touré. Bonsoir. Donc, tu as suivi la première partie de l'émission. Oui, un petit peu. Et bon, on essaie de ne pas être trop loin, on va dire, pour culturel, de l'image que représentent nos invités. Aujourd'hui, on a décidé de parler de tout ce qui caractérise, tout ce qui fait la spécificité de la jeunesse ivoirienne. Et c'est l'affaire de Fred. Oui, il y avait tellement de choses à dire, donc j'ai choisi ce que je préfère. D'accord. Parce que la jeunesse ivoirienne est tellement riche dans pas mal de sujets. Je commence par la création d'entreprises, des entrepreneurs. J'ai vu un chiffre énorme qui est passé de 50%. En 2007, il y avait 14 000 créateurs. Aujourd'hui, on a plus de 30 000. C'est énorme. Dans toute la Côte d'Ivoire, quand même. Dans toute la Côte d'Ivoire. Et on a toutes sortes de projets de création. Ça me permet, du coup, de balayer à peu près tous les sujets que j'ai fait à la culturelle. Le sujet est trop facile. Non, mais il y a vraiment il y a des créateurs qui ont créé des concepts, qui ont ramené des concepts multiculturels. Je parle de la Sunday, un festival incroyable. C'était dans le culturel des Répat. C'est ça, exactement. Et on parle d'un grand retour. On avait vu aussi qu'il y avait énormément de jeunes qui revenaient en Côte d'Ivoire, sûrs que c'était l'Eldorado, en se disant qu'en revenant ici, ils apportaient quelque chose, mais surtout, ils apprenaient beaucoup. Alors qu'avant, c'était toujours l'idée de l'Occident. Donc on a ça. On a également la Côte d'Ivoire qui porte aujourd'hui, à travers ces jeunes-là, l'identité, la culture ailleurs. Et ça, c'est nouveau. On l'a un peu, moi, dans la mode, c'est mon domaine, là. On va avoir des créateurs qui, on a parlé de Black is King, de Beyoncé. Je suis dans votre room, ne me suivez toujours pas? Je charrie un peu. Non, mais vraiment, c'est magnifique parce que les gens découvrent notre culture, mais ne découvrent pas comme une inspiration un peu bizarre, lointaine, qu'on a envie de copier, qui est un peu farfelue, mais vraiment s'imprègne de ça et puis le souligne. Aujourd'hui, à énormément de pays, je suis sûre que nous-mêmes, on ne les connaît pas tous, ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils parlent de nos cultures, on parle de Louza Malambo, des masques, ils savent ce que c'est des masques, ils savent ce que c'est des danses, les choris, de la falaise Dion, voilà, etc. Et on a cette espèce de mise en valeur de notre culture ailleurs. Et ça, c'est les jeunes. On en parlait aussi, Rabia et moi, la dernière fois, il y a aussi le langage. Et c'est marrant, on a toujours impacté le langage, même de la sous-région. Au Sénégal, au Cameroun. Mais oui, reconnais-le, Sophie. Le Cameroun a aussi beaucoup impacté le langage. Je prends un exemple tout de suite près de moi. On a déjà impacté Sophie Aïda. Sophie Aïda, elle est venue, elle est impactée. Abidjan et Dou. C'est pas moi qui l'ai dit.
Voilà, on impacte le langage. Bon, alors, il n'y a pas tous les bons côtés dans cette histoire de langage, mais on a décidé d'être sur les bons trucs. On a décidé d'être sur les bons trucs, hein. Donc on va rester là-dessus. Mais c'est vrai que c'est notre signature, c'est vrai que c'est très fort, bon, c'est tu parles de identitaire. langage, on va quand même le souligner. Donc le Nushi, qui est le langage de la rue, qui se réinvente et qui est en permanente évolution. Il y a des mots qui arrivent. Emprunter des onomatopées, emprunter de nos ethnies et des choses qui se créent aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Surtout, ça s'amplifie, quoi. Voilà, les mots contraires, moi, ça me choque toujours. Oui, c'est mal joli. On est toujours dans le mauvais pour dire ce qui est bon. Il est mal dangereux. C'est juste un gars qui est gentil, quoi. C'est ça. Mais aussi dans le langage, ce que je retiens aussi, c'est... on a réussi à développer des influenceurs qui sont des Ivoiriens et qui nous influencent ici et qui arrivent à influencer ailleurs. Et ça, c'est une nouveauté. J'ai regardé, on a très peu dans les années passées d'influenceurs, hormis la musique et le cinéma, qui arrivaient à impacter directement comme ça la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a un jeune, tout à l'heure on parlait de Nushi, DJ Arafat en est un exemple parfait, qui a réussi à donner une idée, des valeurs, et puis à créer un mouvement, finalement. On en parlera d'ailleurs dans le top des réseaux sociaux, de ce qu'il a laissé, de son empreinte aussi. Et je suis sûre que Esther vous a aussi parlé de Ngora Ama, la jeune pharmacienne récente. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Dans le top des réseaux sociaux, non? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc on en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. J'embrasse Esther, bien sûr. Bon, est-ce que c'est tout ce qu'on a noté? Est-ce que dans tout ce qui a été dit par Frédéric, pour vous, Monsieur le Ministre, il y a une caractéristique qui représente le plus la jeunesse ivoirienne, qui la différencie, je vais dire, des autres jeunesses de la sous-région ou même de l'Afrique, hein? Non, moi je trouve que la jeunesse ivoirienne est très dynamique, hein. Et je suis d'accord avec le diagnostic qui a été fait ces dernières années. On a eu une jeunesse qui a apporté beaucoup. C'est vrai que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est là où ça ne marche pas. On considère qu'il y a une crise des valeurs au niveau des jeunes. Mais quand vous prenez depuis 2002, avec le groupe des coupés décalés, comment est-ce que nous avons influencé la culture africaine et même la culture occidentale? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup d'artistes en Europe se sont inspirés donc, du coupé décalé. Non, on a vraiment des jeunes dans tous les domaines aujourd'hui qui font la fierté donc, de notre pays et qui influencent. Il y a au niveau des athlètes, nous avons par exemple Myriel Auré qui a été porté de porte-flambeau de cette nouvelle génération d'athlètes sportifs, etc. Et donc, pour moi, c'est vrai qu'on a des crises des valeurs, c'est vrai que, mais il faut regarder aussi cette jeunesse qui... Oui, tout n'est pas... Et au niveau des entrepreneurs, je le constate au quotidien, puisque, notre ministère est de plus en plus sollicité par des jeunes qui ont besoin de financement. Moi, je ne parle pas des politiques, qui ont besoin d'être accompagnés. Et on essaie au quotidien d'accompagner ces jeunes qui ont juste besoin d'une petite opportunité, d'un petit soutien. Pour montrer le talent. On ne rentrera pas dans les détails, parce que la promesse a été faite. Il a dit qu'il allait essayer de le faire. Merci beaucoup Frédéric pour ce point. Oui, Sophie, tout à l'heure, tu voulais poser une question. Maintenant, tu peux la poser. Merci. Monsieur le ministre, je voulais savoir, malgré le parcours et tous vos accomplissements, est-ce que vous regrettez d'avoir fait le choix de cette vie-là, cette vie qui est aussi prenante et qui vous empêche justement quelque part d'avoir cette tranquillité d'esprit et puis cette liberté quelque part de pouvoir vivre autre chose? Non, honnêtement, c'est exaltant. Je peux vous dire, sur l'engagement politique, c'est d'abord par conviction. Le fait de participer à un projet, de pouvoir donc émettre des idées, participer à une famille politique, porteur d'un projet qui peut impacter la vie de ses concitoyens. Et puis je disais donc à Rabia, qui m'avait posé une question tantôt, que je considère que dans ce parcours, j'ai eu beaucoup de chance parce que quel que soit le talent qu'on peut vous reconnaître, si vous n'avez pas l'opportunité de mettre en évidence ce talent, moi j'ai eu la chance d'avoir le président Ouattara, d'avoir Amadou Gon Coulibaly, qui m'ont donné l'opportunité donc de travailler au plus haut niveau donc, de l'État. Et tous les jours que Dieu fait, je peux vous dire, le fait d'obtenir des résultats, des avancées, de voir des jeunes qui peuvent vous dire merci parce qu'ils ne connaissaient pas X, ils ne connaissaient pas Y, qu'ils ont pu avoir des financements. Pour moi, c'est un bonheur. Maintenant, après, il faut trouver le juste milieu. Parce qu'on a une famille, on a des enfants. Tout choix a des conséquences de sacrifice. Il faut faire en sorte, et je peux vous faire une confidence, moi, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui était ici il y a 1 an et demi, je lui ai posé la question de savoir,
comment est-ce qu'il arrivait, lui, parce que c'est très difficile, c'est des tensions souvent au sein de la famille, entre les responsabilités que vous avez, et puis bon, Quand on la parle famille de aussi famille, qui attend. la famille politique ou la famille famille? Je parle de la famille. Okay. Et ce qu'il m'a dit, il dit, écoute, quand j'étais Premier ministre, j'étais aussi très pris, même avant d'être Premier ministre. Je me suis imposé, donc, dans le mois, d'avoir un week-end pour ma famille. Et rien ne pouvait perturber donc, ce week-end. C'est ce que vous appliquez? Je n'arrive pas à le faire, mais je sais quand même aujourd'hui de consacrer aussi un peu de temps à ma famille, à mes amis. Nous, on va vous aider. Oui, Rabia. Et moi, au regard de tout ce qui s'est dit, j'ai envie de savoir aujourd'hui, ces jeunes qui vous regardent et qui ont envie de vous ressembler, vous avez un parcours atypique et peut-être que vous avez appris des expériences des uns et des autres, mais de votre propre expérience. Qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire, de ne pas faire ou bien, enfin... D'abord, c'est d'avoir un rêve. Donc, on poursuit d'abord un rêve. Ensuite, c'est de se dire que dans la vie, tout n'est pas linéaire. Tout n'est pas forcément évident. Le plus important, c'est de rester fixé sur l'objectif. Maintenant, l'objectif peut varier. Et ça peut être, dans notre cas, vraiment la volonté d'apporter donc quelque chose à sa communauté. Je parle de son environnement, etc. Ça peut être aussi dans le cadre d'un métier, la volonté d'apporter le meilleur de soi-même. Vraiment, c'est de leur dire de rester fixé sur leurs objectifs. Mais j'entends beaucoup qui disent, mais on n'a pas tous la chance d'avoir comme mentor Alassane Ouattara ou Amadou Gon Coulibaly. Non, je peux vous dire que... c'est un langage un peu facile de dire de rester focus sur ses rêves. Non. Ce que je veux dire, c'est que même si vous voulez avoir Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly comme mentor, ce n'est pas des complaisants. C'est-à-dire que si Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui fait de la complaisance, c'est-à-dire que vous avez d'abord des prédispositions à avoir, donc être sérieux dans le travail, être rigoureux, etc. Et en ce moment-là, oui, vous pourriez donc avoir donc, des personnes, pas forcément Alassane Ouattara ni Amadou Gon, mais d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais moi, je voudrais rajouter, parce qu'on parle souvent de mentor, mais le mentor n'est pas forcément cette personne à qui on parle directement. On peut s'inspirer des parcours de certaines personnes. Bien sûr. Et justement, les utiliser comme mentor à ce niveau-là, tu vois, genre en observant, en regardant et en imitant, entre guillemets, ces bonnes choses-là. Donc moi, je pense que... Et moi, je peux vous dire qu'après le président Ouattara, la personnalité qui m'influence le plus, c'est Amadou Gon Coulibaly. D'accord. Comment vous voyez dans les années à venir, Mamadou Touré? Généralement, je me laisse emporter par le vent. Je peux vous parler très sincèrement. Quand je regarde mon parcours, tout n'a pas été calcul. Je ne me suis pas engagé en politique parce que je poursuivais un objectif. Depuis la classe de 5e, je m'intéressais déjà au débat. Pour mes amis qui me connaissent, voilà, donc je m'intéressais à la chose politique. Je peux même faire une confidence. C'est l'un de mes oncles qui est LMP, tonton Michel, qui peut-être regarde l'émission, mais qui à la base peut-être met de mon engagement, parce que j'étais du parti du président Ouattara, mais j'étais un militant lambda. Et puis un jour, mon oncle, qui ne comprenait pas que moi, leur fils, je puisse laisser le FPI pour être RDR, m'appelle un jour chez lui, me prend dans sa chambre pendant 3 heures et il argumente, essaie de me convaincre que vraiment je suis le mauvais choix et que je me perds en suivant donc le RDR, Alassane Ouattara, etc. Et devant chaque argument qu'il avançait, j'envoyais un contre-argument. Donc, à un moment donné, il s'assoit et me dit, bon, écoute. Bon, il dit, bon. Alors, mon père qui était un peu fâché contre moi à cause de mon engagement, je parle de mon père adoptif, à cause de mon engagement, puisque lui était sensibilité à FPI. Ça avait créé il ne comprenait pas que son fils ne puisse pas le suivre. D'autant plus que c'est le fils, pour ne pas dire l'un des rares fils, qui s'était vraiment intéressé à lui, son métier de prédilection. Oui, de tous mes frères, bon, ils regardent, mais je peux le dire, j'étais le plus sérieux. C'est-à-dire, pour le vieux, j'étais celui qui s'intéressait à l'actualité, qui lisait donc, les journaux. Donc il attendait beaucoup de vous, alors que les autres étaient plus enclins à s'amuser. Je m'amusais aussi. Et donc, pour lui, voyant ma trajectoire, bon, vraiment, il a senti que bon, ce gars-là, il va faire de la politique. Mais comme lui, il était certainement FPI, pour lui, naturellement, donc j'y serais FPI. Il ne comprenait pas. Il n'a pas compris. Et c'est son frère qui me dit, écoute, moi, je ne ferai pas comme ton frère. Et je ne ferai pas comme mon frère. Je ne me fâcherai pas contre toi.
je considère que tu es perdu, mais comme tu sembles très convaincu, et puis tu as des arguments, mais arrête d'être un militant, engage-toi pleinement. Oui, engage-toi pleinement. C'est de là que c'est venu en fait. Mais je rappelle que cet oncle, il est toujours FPI. On a eu d'ailleurs, pendant la période électorale, j'ai été lui rendre visite. On a eu un vrai débat. Un vrai débat encore. Mais pour dire qu'on peut être de la même famille, avoir des positions... Mais avec votre papa adoptif, les choses se sont arrangées. Oui, ça se passe très bien. Je pense qu'après, le vieux a compris que ce que je ressentais, c'était vraiment une intime conviction. Et d'ailleurs, lui aussi est à la base de mon engagement. Parce que mon amour pour Alassane Ouattara vient de lui, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mais il était le patron de l'assaut de sucre de Zenoula. Et en 90, selon ce qu'il nous a raconté, c'était encore le parti unique, on partait au multipartisme. Et le secrétaire général donc, du PDCI donc, lui reprochait à l'époque de ne pas faire l'affaire du parti. Et aurait fait des rapports donc, au président Alassane Ouattara, etc., qui était Premier ministre. Et le président Alassane Ouattara, qui a réalisé le bilan de son entreprise, qui l'appelle, M. Guiraud, écoutez, voilà ce que le secrétaire général du PDCI vient de me dire, mais moi je m'en tiens à votre travail, au résultat. Je vois que depuis 2 ans, vous êtes en train de redresser l'entreprise. C'est ce qui est important pour moi. Vous avez ma confiance, continuez à faire votre job. D'accord. Mais lorsqu'on est petit, et puis ton papa te dit ça de quelqu'un, tu ne peux que aimer la personne. Et donc, tout vient de lui, tout vient de lui. Et donc, au départ, il y a eu ça. Et puis bon, après, on a été chez l'un de ses amis à Yamoussoukro. Il parlait du président Ouattara en 1992, qui venait de rendre sa démission apparemment, ses qualités, rigoureux, ponctuel, etc. C'était un sujet de passion apparemment. Bon, et donc, quelque part, il a été un peu à la base donc, de l'amour que j'ai porté au président Ouattara. Et puis après, bon, mon engagement, ça a été moi-même. J'ai voulu vraiment, et je ne regrette pas aujourd'hui. Par conviction. Alors, on va vous demander de rejoindre notre fauteuil bleu. Fauteuil blanc ou fauteuil bleu? Bleu, carrément bleu. Mais honnêtement, ça devrait être blanc. Je préfère le fauteuil bleu. Mais attendez, pour vous installer, monsieur le ministre, une de vos chansons préférées, c'est signé le jeune rappeur ivoirien MC1. Le titre, c'est Amitié. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ce titre-là, mais on regarde tout de suite. Mais tu sais que... MC1 Nelly Masonya nige Alale kadinema Masonya nige Alale kadinema Untumalo Kumbena dinya mogo yetan Masonya nige Alale kadinema Doni bena tanyo fe Nebe yere la jigi duguma Ala bena yele sofe Suwani terembe barala Barako sonte sunogo Unfache kafo Kokana mogo jugu lame Paske o mani Masonya nige Ala leka dinema Masonya nige Ala leka dinema Untumalo Kumbena dinya mogo yetan Masonya nige Alale kadinema yo Alale kadinema yo Alale kadinema yo Alale kadinema yo Lomi kamiko ta Alaka boro blanca Lomi bola télévision la Alaka boro blanca Nga commencé doni Mbamso kadwa udinema Nka commencé molo Mfache kadwa udinema Untumalo Kumbena dinya mogo yetan Untumalo Kumbena dinya mogo yetan Alale kadinema yo Alale kadinema yo Alale kadinema yo Aniche oh
Merci de nous rejoindre sur Live TV, la télé sans filtre. Notre invité ce soir, c'est le ministre Mamadou Touré. Voici à présent venu l'un de vos moments de prédilection dans cette émission, le confessionnal. Pourquoi riez-vous? La psyché humaine et ses caractéristiques connexes est au cœur de débats passionnés et passionnants et les personnalités publiques n'y échappent pas. On est témoin de considérations selon lesquelles l'intelligence du cœur et l'intelligence cognitive se livrent d'âpres combats dans la tête d'un politique. Et vous, brillantissime mais cassant, doué mais audacieux, intimidant mais parfois souvent charmeur, pour sûr qu'on ne s'arrêterait pas tellement vous ne laissez pas indifférent. Partons à la lumière maintenant, portons à la lumière maintenant sur ce que vos spin doctors vous déconseilleraient de transgresser. Très cher Mamadou Touré, êtes-vous prêt à vous livrer dans ce confessionnal sans calcul politique? Ça dépend. Ah, vous ne promettez jamais rien en fait. Non, il n'y a aucun problème. On y va. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Le plus dur à gérer pour un homme politique, c'est quoi? Le plus dur à gérer pour un homme politique, à mon sens, c'est sa réputation. Pourquoi? Parce que vous partez défaillant, j'ai envie de dire, à la base ou pas? Du fait de porter ce costume de politicien? Moi, je pars du principe que quand on veut faire long feu en politique, il y a forcément une démarche, une posture à avoir. Et la cohérence avec vos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez avec les réseaux sociaux, vous voyez ce qu'on appelle les VAR, vous pouvez être rattrapé par vos contradictions. Exactement. Des choses que vous avez dites de nombreuses années auparavant, voilà, qui vous rattrapent. Hein. Et donc la cohérence et la constance, pour moi, sont deux éléments clés pour tout homme politique. L'image que vous donnez souvent de vous est celle d'un homme gonflé, dit-on. Ah bon? Quelqu'un qui parle mal, on dit, il parle trop mal, Mamadou. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais écoutez, je ne crois pas. Je pense que les gens font beaucoup de confusion entre mes postures dans les débats. Et je n'ai pas le sentiment de parler mal. Je peux être très précis. Vous traitez frontalement certaines personnes de menteurs, carrément. Et ça, mais quand quelqu'un ment, c'est un menteur. Ah. Quand quelqu'un ment, c'est un menteur. Je pense qu'il faut aussi éviter d'infantiliser les gens. Moi, on m'a reproché mon débat face à Oudin, qui disait des grossièretés, et je l'ai traité de menteur. Je lui ai rappelé que lors du débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils sont traités de menteurs. Je lui ai rappelé que le président Macron, qui a été en débat avec Mme Le Pen, l'a traité à plusieurs reprises de menteuse et de dire des bêtises. Après, on me dit non, mais pourquoi tu n'aurais pas dû dire ci, et que bon, vraiment, le gars, il a l'âge de ton père, etc. J'ai dit, bon, moi, quand je fais un débat... Vous êtes sur le ring. Je suis sur le ring, et l'adversaire qui est là, c'est ni l'âge, ni... voilà. Donc, si on ne peut pas jouer à jeu égal avec des règles claires, mais on ne vient pas débattre avec son fils. Donc je pense que c'est aussi une certaine façon d'infantiliser. C'est vrai qu'on doit faire preuve de beaucoup de responsabilités dans les débats. Et vous verrez que j'essaie d'être le plus courtois possible, mais dire que... Donc vous n'êtes pas gonflé du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Très souvent, quand des gens n'arrivent pas à accéder à vous comme ils le souhaitent, ils pensent que c'est parce que donc vous êtes arrivé, etc. J'ai d'énormes responsabilités. Et j'ai aussi ces responsabilités qui me commandent une posture. Mais vous verrez que j'essaie d'être le plus accessible possible. D'accord. Moi, je n'ai pas de chauffeur après les heures de boulot. Je n'ai pas de garde-corps après les heures de boulot. Beaucoup de gens peuvent témoigner. J'essaie de trouver le juste équilibre entre ce que ma fonction demande et l'homme. Et donc, vraiment, pour ne pas que demain, si je ne suis plus ministre, parce que je ne suis pas né ministre, que je me retrouve à un tel décalage que bon, je ne m'en remets pas. Beaucoup de gens ne s'en remettent pas parce que justement, on se met sur un piédestal en oubliant qu'il faut tout relativiser. Et moi, je relativise et j'essaie d'être moi-même. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que si vous êtes là aujourd'hui, là où vous êtes, c'est par
pure affinité, par complaisance même, sans mérite. Protégé de feu le ministre Amadou Gon, neveu, dit-on, du président de la République. Quelle est la vérité dans tout ça? Mais je pense que ce qui est dramatique, surtout chez nous ici, c'est que dans le parcours des uns et des autres, on essaie toujours de trouver des éléments pour justifier que des personnes ne peuvent pas donc, évoluer d'elles-mêmes sur la base donc, de leur travail ou de leurs valeurs. Je ne suis pas le neveu d'Alassane Ouattara. Je n'ai aucun lien de parenté avec le président de la République. D'accord. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il n'est pas le premier cadre de mon parti que j'ai connu. Je peux dire que mon parrain au sein du parti, celui qui a guidé mes premiers pas au sein du parti, s'appelle Cissé Ibrahim Bakongo. D'accord. Et comme Amadou Gon Coulibaly et d'autres cadres, je pense que c'est sur la base donc, de ma constance et de mon travail que le Premier ministre Amadou Gon m'a rapproché de lui. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et je suis fier d'avoir appris auprès de lui. Il m'a énormément apporté. Et donc voilà, donc dit que c'est par affinité, je laisse donc les gens face à leur déclaration. Quels sont les coups les plus durs que vous ayez reçus dans ce milieu? Moi j'ai échappé, et c'est toujours avec beaucoup de peine que j'ai échappé à 3 tentatives d'assassinat. 3 tentatives d'assassinat. Dans quelle période? Écoutez, en octobre, le 8 octobre. Dernier là? 8 octobre 2002, donc après le 19 septembre 2002. J'ai échappé donc, à ce qu'on appelait à l'époque les escadrons de la mort. Donc j'ai été tentative d'arrestation dans la cour familiale, j'ai pu m'échapper. Et quelques jours après, le 4 novembre 2002, j'ai échappé encore à un assassinat. J'ai eu le pied fracturé. J'ai connu l'exil, donc ça a été des moments très difficiles. Et la dernière tentative, c'était en juillet 2013, avec le ministre Fidel Sarasoro, qui était à l'époque responsable du désarmement dans notre pays. J'avais pris l'habitude d'organiser, avant les visites d'État du président de la République, une rencontre avec les structures en charge de l'emploi. J'étais conseiller à la présidence et les jeunes pour faire le point. Et M. Fidel Sarasoro, qui gérait la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, nous avions fait un programme commun. Et sur l'axe Ferké-Kong, nous avons été encerclés par des gens encagoulés, donc qui ont tiré à tue-tête. Il y a eu 2 gendarmes qui ont été tués, son chauffeur, lui, a pris une balle. On a eu nos voitures qui ont été transpercées. Donc ça a été aussi des moments difficiles. Et puis bon, le dernier événement très douloureux que j'ai vécu, c'est la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. Votre mentor. Ça vous a déstabilisé? Oui. Ça vous a fait remettre des choses en question? Oui. Oui, ça m'a déstabilisé. On aura l'occasion le 17 prochain, puisque le parti organise un pèlerinage, donc j'aurai à prendre la parole et en ce moment, oui, je ferai des témoignages, mais ça m'a déstabilisé émotionnellement, moralement. Parlons à présent des femmes de votre vie. J'ai si beaucoup de femmes dans ma vie. Ah, j'imagine. Alors, votre premier coup de cœur en amour, c'était quand? Au CP1. Non, sérieux? J'avais 6 ans. Oh non, vous avez vite commencé. Et elle était au CM1. Elle s'appelait comment? Je ne connais pas son nom. Elle était au CM1? Elle était au CM1, j'ai eu un coup de cœur. Et pour la petite histoire, tous les soirs, après l'école, à 17h, avec mon petit cousin, on la suivait. Et puis un jour, je me suis perdu. Et je me suis retrouvé dans un commissariat. Les parents sont venus me chercher au commissariat. Mais je ne pouvais pas dire que j'étais à 6 ans en train de suivre. Voilà. Et c'était tout pour l'école primaire ou il y en a eu d'autres de coups de cœur? Ensuite, il y a eu, à partir du CP2 jusqu'au CM2, il y a eu Coulibaly Nadia Clarence. Bon, aujourd'hui, elle est mariée. Carrément, il a les noms. Hein. Oui, mais elle est mariée, elle a des enfants, c'est une sœur aujourd'hui. Mais c'est pour elle que je me suis battu pour la première fois. Parce que je ne comprenais pas que je devais être au CP2, au CE1. Oui. Je lui amenais toujours des petits gâteaux, du chocolat. Et puis bon, il y avait un autre gars dans la classe qui revendiquait vraiment son amour pour elle. Mais ça, je ne pouvais pas supporter. Donc à la récréation, on s'est battu. Oh non! Et qui a gagné? Je pense que j'ai gagné. Alors, et au collège alors? Vous avez eu une amoureuse aussi? Un souvenir comme ça, une anecdote à partager avec nous? Alors, j'ai dit tout ça, mais j'étais très timide. Au collège, je suis tombé, j'ai eu un coup de cœur. Salut Claude Bénédicte. Oui, il connaît les noms et prénoms. Oui, bien sûr, j'ai eu un coup de cœur, mais j'étais hyper timide.
aussi contradictoire que cela puisse paraître, en même temps que j'avais un coup de cœur, mais quand elle apparaissait dans mes 5 mètres, mais je disparaissais. Non. Bon, et donc, vraiment, ça a été un coup de cœur. Oui. Et puis, bon, après, tout ça restait sain, ça restait donc au niveau donc, des sentiments et dans la tête. Voilà. Mais comment vous le manifestiez, votre amour? Comment ça se passait? Mais alors, pour Nadia, avec mes frères, alors on était au complexe de faire que 2. Là où on habitait, donc c'était donc le quartier des cadres. Et Nadia, dont la mère était assistante de direction, donc était donc au quartier des maîtrises, donc c'était à 4 km. Donc avec mes frères, on avait nos vélos. Donc les jours où on n'avait pas couché, plus c'était les mercredis ou les jeudis et les week-ends, on prenait nos vélos juste pour voir nos amoureuses. On parcourait 4 km à vélo. Quand on arrive chez elle, on demandait à boire de l'eau, on nous sert l'eau. Dès qu'on finit de boire l'eau, on reprend nos vélos. Ah, vous ne parlez même pas? Genre, on est juste venu boire de l'eau. On est venu boire. Et puis après, c'est le commentaire, ah non, tu l'as vu, ah non. Et ça, bon, alors, et puis il y avait souvent des poèmes. Et je sais que très souvent... le ministre est un amoureux, j'écrivais des poèmes. Et donc mon père adoptif, me prenait avec mes frères le soir quand je finis d'écrire le poème. Donc on va chez Nadia, donc la mère de Nadia est là. Et je dois lire le poème que j'ai écrit. L'humiliation. Ah, vraiment, mais j'étais obligé de lire. Ben oui, bien sûr, Nadia, je t'aime, je pense à toi, etc. Et vous avez rencontré votre femme, votre épouse, qui partage votre vie depuis de nombreuses années maintenant? Oui, à l'université. On s'est connus à l'université, on était d'abord amis. Et ensuite, il y a eu aussi un coup de cœur qui s'est tout de suite transformé donc, en amour. Et on s'est mariés très jeunes. On s'est mariés coutumièrement en 2004. Et puis au civil en 2005 à Paris. D'accord. On a entendu des rumeurs sur une supposée relation avec, avec quelqu'un de votre entourage politique. Qui ça? Je ne sais pas. Non, mais soyez précis. Mais moi, j'en sais rien, moi. Moi, je sais pas. Moi, on m'a dit, ouais, il paraît que les gens ont dit que. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Une femme politique aussi? Mais dites-moi, laquelle? J'en sais rien. Mais si, vous savez, dites. Dites-vous. Mais écoutez... On vous a accusé de sortir avec qui dernièrement? Est-ce qu'il faut répondre à tout? Donc c'est faux? Mais c'est faux, mais je me dis, est-ce qu'il faut répondre à tout? J'ai ma sœur. Dogo? Oui, mais Belmonde, c'est ma sœur. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on a fait le lycée de Boisflé ensemble. D'accord. Bon. Maintenant, quand les gens extrapolent pour dire non, ils sont tout ensemble. Peut-être que vous êtes trop proches? Oui, on est très proches. Bon, ok, cela dit. On est très proches. Vous êtes trop proches? Oui, on est proches. Mais ça ne veut pas d'elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être l'avant-dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire, Mamadou Touré, si votre parti n'est plus au pouvoir? Ah non, il faut que mon parti reste au pouvoir le plus longtemps. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre, si et seulement si votre parti n'est plus au pouvoir? En tout cas, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, et devant le manque d'offres politiques, je pense que notre parti va rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et si par extraordinaire? Maintenant, indépendamment du fait que notre parti soit au pouvoir, écoutez, moi-même personnellement, je peux vous dire, j'ai failli arrêter après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Le choc émotionnel que j'ai failli arrêter. Et si le président Ouattara ne reprenait pas le relais, peut-être que je ne ferais plus de la politique. Et en ce moment, j'avais le choix. Soit je montais ma boîte de communication, ça fait près de 15 ans que je suis dans la communication, soit donc, je faisais mon diplôme d'avocat pour devenir donc, un avocat, ou bien l'expertise que j'ai développée ces 15 dernières années sur la thématique jeune, formation des jeunes, insertion des jeunes, pourrait m'amener donc à être consultant sur la question. D'accord. Donc il y a une vie en dehors de la politique. On a compris. Dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez menti pendant ce confessionnal? Non. Ok. Merci beaucoup pour votre franchise. Sur ces paroles responsables, retrouvons-nous tout à l'heure dans le salon du Live Weekend pour la suite de l'émission avec le top des réseaux sociaux, la boîte à défis de notre invité. Oui, il passera lui aussi par ça, à la casserole. Les plans du week-end, le Zap TV et bien plus en sombrelele. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a fait bouger la toile cette semaine? Eh bien,
On va commencer par toi, Esther. Olivia Fernande Ngoran, la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire. Effectivement, donc elle est la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire et ce depuis le jeudi 3 décembre 2020. Ouais. Elle, c'est Ngoran Ama. Olivia. On en parlera, oui. Donc je donne son nom en entier, Ngoran Ama Olivia Fernande. Elle est née le 31 mai 97, ce qui lui donne 23 ans. Oh, c'est un bébé. Un bébé incroyable. Hein. Je vous parle de son parcours parce qu'elle s'est toujours surpassée. Oui. Lorsqu'elle a obtenu son CEP, elle a été classée parmi les meilleures de la région de Nzi-Komoé, où elle a été scolarisée. Et ce qui lui a valu son orientation au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, où elle a obtenu son baccalauréat avec mention bien. C'est déjà quelque chose. Donc, comme toi. Ah oui, va à Sainte-Marie, tu vas vérifier ma chérie. Bon, d'accord. On va parler de Fernande Olivia. Elle rêvait de faire les sciences de santé. Donc, elle a fait sa préinscription et elle a été orientée à l'EPSS, option pharmacie. Et donc, en 2015, elle passe l'examen et concours en tronc commun en pharmacie qu'elle rafle, alors qu'il y avait seulement 50 candidats qui ont été admis sur près de 1000 candidats. Oui, encore une autre prouesse. Et cette saison-là ne fut pas des plus faciles pour elle parce qu'il faut noter que 2 mois auparavant, avant l'examen, elle a perdu son père. Oh là là. Malgré tout, elle est d'une force de caractère imparable. Voilà. Et Mamadou, vous étiez en train de nous dire que vous aviez été interpellé sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait, j'ai vu moi la comparaison entre l'aide que vous avez apportée à Dougoutigi, donc ce jeune orphelin qui s'est révélé par un petit gag et à qui vous avez apporté aide. Et cette fille-là, justement, en disant que voilà des personnes qui méritent aussi attention. Et quelle a été votre réaction? Honnêtement, je n'ai pas compris la polémique parce que je ne vois pas le rapport entre cette jeune dame qui est brillante et qui aujourd'hui donc a un diplôme et Dorothée, qui est aussi un jeune Ivoirien, qui est le prototype de tous ces jeunes non scolarisés qui ont besoin d'un coup de pouce. Exactement. Donc, on a une jeunesse qui n'est pas homogène. Et pour les papatos des réseaux sociaux, je peux leur dire que j'ai eu donc la dame au téléphone. Et donc on a échangé, elle m'a parlé de son parcours, de son projet. Et d'ailleurs, je devais la recevoir, je crois, hier, mais compte tenu du fait qu'on avait au Sénat une présentation donc du projet de budget, je mangerai avec elle la semaine prochaine. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que l'année prochaine, en septembre, elle veut aller faire donc un master pour se spécialiser donc en France. Mais avant ça, elle veut faire des cours d'anglais. Donc vous allez apporter assistance. Et le ministère donc, va lui apporter assistance. Mais je veux dire, avoir des bourses d'études et tout ça, non? Écoutez, on va déjà, et je lui ai dit ça au téléphone, on va déjà l'aider à faire ses cours et ensuite on va l'accompagner dans sa démarche pour avoir des bourses. Mais ce que je n'ai pas compris dans la polémique, c'est la comparaison. C'est vouloir donc, c'est le traitement dont Dorothée a été victime. On peut célébrer cette jeune dame sans mépriser tous ces jeunes. Dorothée aussi, il est orphelin. Il est orphelin de père et de mère. Quelqu'un qui travaille dans la ferme de son oncle, qui gagnait 30 000 francs CFA par mois. Et qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît? On lui a fait une ferme. Aujourd'hui, il a sa ferme. On lui a acheté un hectare. Il a sa ferme. Donc, on lui a construit une maisonnée. Donc, au niveau, il travaille, quoi. Oui, Dorothée. Et notre vocation en tant que ministère de la Promotion de la Jeunesse, c'est d'aider donc des jeunes tels que notre doctorat et des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Donc on aide tous les jeunes. Oui, et Dougoutigi, il est doté d'une force tellement forte, si je peux faire cette redondance-là, que moi, ça m'a blessé carrément que les gens se plaignent qu'on l'ait aidé, en fait. Mais il y a des gens qui c'est eux qui ont besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'est pas paresseux et qui n'a pas été gâté par la vie. Aujourd'hui en censeur sur les réseaux sociaux. Quand il y a eu l'affaire ici, vers la Cité Rouge, des gens qui étaient donc, dont les maisons avaient été, qui ont été déguerpies, les maisons ont été détruites, on a vu des gens, oui, c'est pas normal. Moi, je pense que chacun aurait pu commencer à prendre une des personnes chez soi à la maison. Donc, cette hypocrisie, il faut l'arrêter. Donc, on fait des choses, pas tous sur les réseaux sociaux de façon discrète. Je n'étais pas obligé de dire donc, au monde entier que j'ai eu la dame au téléphone et qu'il y avait déjà un contact. Mais c'est bien de le dire aussi. Non, je le dis, mais on ne va pas non plus faire la publicité sur tout ce qu'on fait. Bien sûr. Voilà. Alors,
Quelque chose de totalement différent, mais absolument rien à voir. Ah bah oui. Clash dans le coupé-décalé entre Vital et Ami Sarah. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez, Monsieur le Ministre, Vital et Ami Sarah? Bamba Ami Sarah. Oui. Et est-ce que vous connaissez Souleymane Kamagaté, qu'on surnomme l'homme saga? Que j'ai reçu à mon bureau. D'accord. Ah, bah voilà. Alors, il y a un clash. Il y a un affairage. Il y a un affairage. Il y a un clash entre Bamba Ami Sarah et Vital. Alors, Bamba Ami Sarah, qui est la femme de l'homme saga aujourd'hui, et Vital, qui est l'ex de l'homme saga. Alors, Vital a fait un live, un direct sur ses réseaux sociaux, où elle a décrit un petit peu cet homme-là comme quelqu'un qui n'aime pas se brosser les dents, je cite, qui n'aime pas se brosser les dents avant de dormir. Le sujet est léger, en tout cas. Qui a une certaine haleine le matin quand il se réveille, et qui voulait l'embrasser. Bref, elle allait un petit peu loin, et puis face à ce pic, donc l'homme saga a répondu à travers un message poignant où il dit en gros, je paraphrase, il lui a demandé à Vital d'essayer de l'oublier parce que Bamba Sarah, Ami Sarah, est la meilleure femme qu'il ait jamais connue dans sa vie. Et puis il a donné un conseil à Vital, il lui a dit de donner sa vie à Dieu, parce que il considère que si on la voit comme un objet sexuel dans ses termes, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et puis il allait encore beaucoup plus loin, mais on va épargner les téléspectateurs. Ils ont dû voir les détails. Ouais. Voilà, mais il a parlé de son fils et puis il lui a demandé de prendre ses responsabilités. Ouais. Voilà, et donc il termine en disant qu'il prie que Dieu lui donne un homme qui va l'aimer. Amen. Et puis ensuite, il souhaite une bonne fête de mariage à sa femme, parce que voilà, c'était le jour de leur anniversaire de mariage. Bon, ça, c'est les petits affairages d'Internet. Voilà. On va passer à autre chose. Un livre qui est sorti et qui parle de DJ Arafat. Ça s'appelle Arafatologie. Il ne parle pas vraiment de lui, mais de certaines de ses œuvres. Effectivement, Connie, c'est un livre. Ouais, c'est un livre. Oui, Rabia, c'est un livre. Oui. Il faut prendre les choses Donc, par le temps. Arafatologie, dont l'auteur s'appelle Roland Polman. Un peu surprenant. Après, ça, c'est un autre débat. C'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. On aurait pu y penser, mais bon, quelqu'un d'autre. On me dit qu'il est Ivoirien. Ah, il est Ivoirien? Ok. Journaliste et dessinateur web. Qui a écrit et illustré l'Arafatologie, qui explique 50 mots et expressions du Daïchi. Savoir se casser. Voilà, savoir se casser. Non, il faut bien le faire. Non, mais là, elle était à fond. Non, ça va se casser, il faut qu'elle le fasse. Vas-y. On dit, ça va se casser. Ça va se casser. Voilà. Trop fort, Rabia. Et donc, voilà, c'est disponible à la Fnac, Cap Sud et à la librairie Carrefour Siloé. Et il revient avec humour, selon ce qu'on dit sur le langage très créatif, on le sait, oui, bien sûr. De Yorobo. Et drôle. Justement, pour ceux qui le connaissent, enfin, tout le monde le connaît, mais je pense que ce livre-là est plus destiné même à l'étranger, pour pouvoir découvrir un peu ce langage, on en a parlé tout à l'heure, la culture urbaine et le langage nouchi. Est-ce que vous avez des expressions d'Arafat comme ça en tête? Ouais, mais je ne dirais pas. Ah, mais pourquoi? Ah bon? Mais c'est la télé sans filtre. En plus, c'est le Monsieur le ministre. J'ai aimé. Si vous ne dites pas ce que vous connaissez, vous allez dire ce que nous connaissons. Ça va se casser, il faut le dire. Ça va se casser. Il faut le faire avec eux. Essayez. Ça va se casser. C'était ça. Alors, merci beaucoup. On va terminer ce top des réseaux sociaux avec la une de LUK, Fred. Est-ce qu'on la voit là? C'est chaud. Parce qu'elle est très visuelle. Est-ce qu'on la voit? On la voit certainement. On la voit certainement. Ouais. Alors, on voit le mannequin. Alors, je regarde bien parce que je ne veux pas écorcher son nom, qui est Aweng Adeshuol. Ouais. Voilà. On la voit embrasser sa femme. Dindin. Sur la couverture du L, donc je parle de ça parce que c'est des collaborateurs. Oui, Elle Côte d'Ivoire, LUK. Donc ça a fait un buzz et coulé de l'encre et tapé sur les claviers a pu s'arrêter cette semaine parce que voilà, c'est une femme noire qui embrasse une autre femme noire. Et elles avaient déjà eu beaucoup d'attaques sur Internet et dans la vie au quotidien. Elles sont toutes les deux du Soudan. Et elles ont été rejetées Donc mutuellement. ce sont des attaques homophobes. Homophobes, bien sûr.
Et donc, c'était vraiment choisi. Elles ont décidé de faire cette campagne-là et elles ont accepté de faire la couverture du LUK. Elle n'a que 22 ans. Hein. Qui n'a que 22 ans? Mannequin, celle de gauche. Voilà, elle n'a que 22 ans et elle a déjà une histoire très lourde où elle a essayé de se suicider à force d'attaques Elle a de pas gens. ça parce qu'elle est très typée. Hein. Voilà. Elle est très typée, elle a des yeux cas, là, pour bleus, le coup, un peu, Ah oui, elle est vraiment, bleu, vraiment turquoise, elle a exactement. des balafres aussi sur son Et je lis juste ce qu'elle a dit. Elle a dit, nous nous sommes mariés, le monde entier, littéralement toute ma communauté espérait ma mort en ce sens. Quelques mois plus tard, j'ai fait une tentative de suicide. C'était absurde parce qu'inconsciemment, je sentais que j'étais épuisée par l'impact de notre mariage. Voilà, j'avais envie de passer cette image. Un avis là-dessus, monsieur le ministre? Écoutez, moi je pense qu'il faut respecter le droit à la différence. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais respecter le droit à la différence. Bien sûr. Alors, pour le top des TikTok, il est de plus en plus question de vaccins validés contre le Covid-19. Donc, la toile s'empare de l'actualité et la tourne en dérision. Résultat, quelques éventuels effets secondaires après s'être fait administrer. Donc, le vaccin, ça fait un truc du genre... Je sais pas comment le faire. Allez, on regarde. Bon, c'est pas très encourageant, ça, si vous marchez comme ça. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs avec cette histoire de vaccin? En tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu une communication en Conseil des ministres. Vous n'avez pas voulu qu'on parle de politique. Voilà. Non, là on parle de vaccins pour Covid. D'accord. Et donc, la Côte d'Ivoire aura 5 millions de vaccins. Ouais. Les vaccins pour 5 millions de personnes au plus tard au mois d'avril. Ok, ça marche. Bon, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Vous aurez toutes les informations concernant cette info de santé. Voilà. Bon, c'est l'heure à présent du défi de notre très cher ministre. T'es obligé maintenant de dire une sauce, un plat. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'inspirer un petit repas? Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous allez choisir savoir, déjà. monsieur le Tirer au ministre. sort. Faire un mélange de plats BT et du Nord. Ah, Donc, ça. fais-lui du bambou Et avec... Non, il y a Yoro Loco. Yoro Loco. Loco. Voilà, Yoro Loco, c'est la banane avec la sauce. Ah, mais ça, c'est le. D'accord, loco tu mélanges soupouet. avec un peu de sauce graine. C'est pas Voilà, le loco. mélangé avec la sauce graine. Yoro Loco, c'est le loco Sinon, je soupouet. Il préfère a l'air le d'aimer quand patoko. même en plus. Patoko. Voilà. Voilà. Donc, C'est pas plein. tout ça mélangé, qu'est-ce que ça donne comme défi, monsieur le ministre? Le rire en dit long, hein. Pousser la chansonnette. Voilà, vous allez chanter. Mais je ne sais pas chanter. Ça, c'est pas On va vous grave. aider, Est-ce on est là que pour faire les chœurs. Wilfried peut nous rejoindre, s'il vous plaît? Wilfried, qu'on a Je peux vous dire que ça n'arrête pas la télé quand on ne sait pas chanter. Hein. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Vous voulez détruire mon capital de sympathie. Mais non, Vous allez mais là, vous avez déjà pris une cote de 35% Donc, par là. loco hein. et loco Par soupouet, là. c'est le même plat, mais c'est qu'il y a Daloa et puis il y a Gagnoa. Ouais, nous, c'est BT de Dalois. Bon, venez, monsieur le BT de Daloa. Est-ce qu'on peut m'apporter le micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas chanter. Monsieur le ministre, on va C'est ce qu'on dit, et puis des fois, on se révèle comme Tenez. ça. Je sais pas. on va même vous mettre à l'aise même. Attendez. Jimmy, venez. On va vous mettre à l'aise avec des chansons d'une facilité déconcertante. Ah bon? Bah oui, on va commencer par exemple par Premier Gaou de Magic System. Bah voilà, C'est pas compliqué ça. Tenez. Allez. on fait les chœurs. Monsieur le ministre Mamadou Touré, en tant qu'artiste ce soir, Tu fais ça en zouglou même.
dans le live Je dirais week-end. aux téléspectateurs de ne pas m'en tenir rigueur. J'ai été piégé. Allez. Bon. C'est dans ma galère que la Goantou m'a quitté. Oh, ah. C'est dans ma galère que la Goantou m'a quitté. Oh. C'est dans ma galère que la Goantou m'a quitté. Oh. Quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble oh, à la rue Princesse, oh, au 1000 maquillots, à Salfo payait les poulets. Oh. L'argent est fini, en tout a changé de côté. Oh. Waribana, elle a changé de copain. Oh. C'est comme ça que vous êtes. C'était pas mal, hein, Flavie. Donc les gars, il faut qu'on fasse tout pour ne pas que l'argent finisse. Sinon, ils vont changer de côté. On va changer de copain, on n'a pas le temps. Et bon, deuxième chanson, vous n'avez pas besoin de paroles. Hein. Manu Manco. Non, j'ai besoin de paroles. Non, on va vous aider, on va vous aider. Et là, c'est la chanson de mon mentor. Hein. De monsieur Amadou. Oui, c'était Amadou Gon, c'est sa chanson préférée. Allez, on va juste vous aider. C'est un tout là. Wilfried. Non, on reprend. Voilà. Maïmako lebe, Antenyon Tofokiama. Maïmako lebe, Antenyon Tofokiama. Maïmako lebe. Oh, tirage. Maïmako lebe. Sans Worone, sans Yuoro. Tagale, Kalanke. La Tagale, Kalanke. Sans Worone, sans Yuoro. Madrasa Kalanke. Tagale, Madrasa Kalanke. Encore Bayale. Commotion nous donne Makisiba. Bon, je peux être très bon débatteur, mais mauvais chanteur. Merci beaucoup. Hey, Karandiana Dora. On a perdu Hey, Madia Otigila. Karandiana Dora. Balawala Diara Otigila. Wow, yala dugunya fe. Tombe yala dugu kono oh. Mon diplôme béni koku pere. Étude béni koku fa wa. Namadoke doye fato na chaya. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Mamadou Touré, merci. Et merci encore à Merci Wilfried, beaucoup. merci beaucoup. Restez avec nous, le Live Weekend est de retour dans quelques minutes seulement pour sa dernière partie. Et je sens que les filles s'échauffent. Oh. Cette dernière petite compète, hein. Avec aussi les plans du week-end, le Zap TV pour le petit cadeau à Monsieur le ministre. Ça va être du Sombrelele High Level. Hein. Monsieur le ministre, les filles vont essayer de vous proposer une sortie pour ce week-end. Yes. Et puis, vous allez choisir celle qui vous convient. Bon, je suis avec mes frères, hein, mes amis qui sont mes frères. Avec plaisir. Grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Tout le monde. C'est pour tout le monde. Allez, qui commence, les filles? Moi? Oui, vas-y, Esther. Monsieur le ministre, permettez, mais vous avez besoin de vous changer les idées. Les restos, c'est bien aussi. Mais pensez à autre chose. À midi, là. Resto tout enfermé et tout. Je vous invite à une soirée inoubliable. Elle s'appelle le show Wanderlust, Clicquot on the Beat. D'accord? Yes. Tu peux le dire. Wanderlust, Clicquot on the Beach. C'est ma soirée. Helping you. Super. Je lis ce qui est là. Alors, imaginez un peu, monsieur le ministre, vous, vos amis, vous prenez toute la troupe, vous partez. Non, ce sont ses amis qui l'appellent frère. On l'a précisé. Okay, d'accord, voilà. okay. Donc, c'est demain, de 23h à l'aube. Et c'est une soirée privée, donc pas de risque de fuite. Les ministres, ils vont sans problème. Si. Donc, vous imaginez la plage, la belle plage, les paillotes.
J'en viens. Ouais. Hein? Bon, c'est au Bibillard, à demain. C'est 20 000 francs en plus. Que 20 000 francs par personne. Allez, Fred. Fred. Alors, moi, je propose un plan parfait, dimanche. Ça, c'est parfait, il faut le dire. Hein. Alors, c'est Bibillard, c'est au Bibillard toujours. Coïncidence. Sauf que c'est autre chose. C'est une journée, c'est Bibillard Elle Côte d'Ivoire, le magazine dont on parlait tout à l'heure. Le magazine qu'on chérit tous. Voilà, vous convie plein de gens qui ont envie de changer d'humeur, qui ont envie de se connecter. On parlait de culture tout à l'heure, il s'agit de ça. On va faire l'apologie de la mode ivoirienne. Donc il y aura la jeunesse ivoirienne qui est talentueuse. Au Bibillard, je t'en laisse un bout. Je lui laisse un bout parce que c'est on partage ce plan-là. Ce plan, Parce que pour la d'accord. première fois, je partage mon plan avec quelqu'un sur ce plateau parce que je gagne toujours. Mais en tant qu'event manager de Elle Côte d'Ivoire, je tiens à vous à rajouter que cet événement se passe dans la journée. Vous n'avez pas besoin d'être dehors la nuit jusqu'à l'aube. Tout ça, c'est un peu... c'est dans la journée. C'est un brunch. En famille, vous pouvez amener votre femme, vous pouvez amener vos enfants et bien sûr vos amis, votre moyen, on dit au moyen. Le moyen. Voilà. Alors, il y aura de la mode, il y aura des défilés de mode, il y aura des exposants qui vont vendre des produits de beauté pour les femmes. On a donc, une vraiment, vidéo, vous achetez non? votre femme, ce serait super. Mais la raison Il y aura de ce show, de la relaxation, yoga, des ateliers. La raison, c'est le lancement du nouveau numéro qui est un spécial pour la première fois, un mode ivoirienne. Avec en cover girl, une mannequin ivoirienne qui est égérie Victoria's Secret. Thank you very much. You know. Donc ça, pour la jeunesse ivoirienne... on l'embrasse fort d'ailleurs. Bon, ok. Bon, la vidéo, vous la voyez sur Live. Hein. Alors, dernier plan. Ok. Rabia. Non, c'est le même plan. J'ai fait un détail, je suis désolée. Allez, vas-y, raconte. Donc, c'est le même plan. Donc, C'est le même plan. Moi, je rajouterais. Il faut rester sur les faits. Anyway. Je rajouterais, en fait, elles ont parlé, je pense qu'elles n'ont pas trop parlé des ateliers. Il y aura beaucoup d'ateliers, yoga, il y aura aussi, on va parler fashion, etc. Mais beauté. Il y aura beauté, mais il y aura aussi du beau monde. Beaucoup de célébrités seront là, des personnalités. On espère vous voir également. Et big up spécial à une qui est là actuellement, Halima Gadji. Oui, voilà, qui est du Sénégal et qui nous rejoindra. Vous devez sûrement la connaître, maîtresse d'un homme marié. Donc, qui, normalement, va faire partie des nôtres. Donc, on se retrouve dimanche. Et je veux juste rajouter, le plan d'Esther, c'était 20 000, nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Nous, c'est gratuit. Je dis nous. Vous, c'est gratuit. On vous invite, quoi. Bah oui, voilà. Sinon, c'est pas gratuit. On est d'accord. C'est vraiment pas gratuit. C'est 50 000 francs. Oui, tout à fait. Alors, monsieur le ministre, votre choix, s'il vous plaît. Vous allez au Bibillard ou vous allez au Bibillard? Honnêtement, je ne vois aucune incompatibilité entre être à la soirée samedi soir et rester et comme c'est au même endroit, dormir et puis se lever le matin, faire les ateliers, etc. Mais comme je suis membre d'une organisation, on a notre organisation avec un président, donc c'est notre grain, donc il faut que je m'en réfère à mes autres amis et au président de mon organisation. Ah oui, carrément. Comment il s'appelle? Est-ce que je suis autorisé à lui dire son petit nom? Puisqu'on demande. Je ne suis pas autorisé. Son prénom. Alors, qu'est-ce que je vais dire, monsieur le ministre? Bon, président. Vous avez parlé des chambres du Bibillard. On peut vous dire que là, pour le coup, vous avez des suites. Oh là 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 là. C'est du niveau. Aux autres. Donc, parmi mes amis, mes frères, j'ai certains collègues membres du gouvernement. Il y en a qui sont. Donc, vous tous venez. Ça marche. On ira découvrir. Alors, et vous allez du coup par la même occasion appuyer la jeunesse créative. Exactement. Soit dit en passant. C'est ça. Qui sera présent. Alors, tout ce que le ministère pourra faire pour vous accompagner, il n'y a aucun problème. Oh là là, c'est acté. Arrêt sur image. Vous avez entendu, hein? C'est live TV, la télé. D'accord. On passe à autre chose. Oui. Merci. Alors, ce que je vais vous dire avant de vous laisser partir, parce qu'on est malheureusement en train de finir l'émission, c'est que la dernière partie est consacrée à un petit cadeau que nous offrons, que les Queens offrent à notre hôte. Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets de financement, au sein de votre ministère. Chacune des filles ici présentes va se lever et vous proposer un projet original. Mais ça, c'est plus un cadeau.
Non, c'est si, mais attendez, c'est Bon, une belle d'accord, idée. ok. Oui, pour ça, Poursuis Konidi. on va... Oui. Et donc, je vous laisse, les filles, je prépare Monsieur le ministre à cela, et je vous laisse le temps de bien mûrir vos projets, et il va nous dire celui qui est susceptible de financement. Non, je pensais que je recevais un cadeau. Oui, c'est un Mais c'est cadeau, ils vont venir vous proposer genre, là pour le coup. C'est vous qui Mais allez oui, C'est la payer. promotion de la Non. jeunesse. Parce que tout de D'accord. suite, c'est l'heure du Zap TV. On regarde. Bonsoir. Tu as fait un message ici et tu as dit que tu allais te présenter aux élections en Guinée. Tu sais, ils m'ont trahi. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Seydou Doumbia et 9 de ses coéquipiers sont limogés du FC Sion en pleine crise sanitaire pour avoir, dit-on, refusé une baisse de salaire. Tout le monde, tout citoyen peut exprimer ses idées, mais la même Constitution qui garantit là, sous réserve que ça ne heurte pas la loi. Tous les VI là, c'est là que tout le monde a problème avec sa femme à la maison, ils sont au bord de la rupture. C'est pas faux ça. Il y a toujours une histoire à raconter. Voilà. Hein. D'accord. Et puis toi, tu vas accepter de donner 2000 francs transport à la fille. Non, on est contre ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut arriver des fois où ma femme gère tout le mois ou même 2 ou 3 mois, ça ne la dérange pas. J'ai été sollicité par les artistes congolais Dena Moana, Singila et Maître Gims afin de défendre leurs intérêts lors de leur jour de marché de décembre ici à Abidjan. Koffi Olomide a décidé de nous ouvrir grandement les portes de sa résidence. C'est chez moi. 2010, il y a 5 jeunes garçons qui viennent te voir avec 500 000 francs pour que tu arranges leur album. Tu acceptes parce que tu n'es pas connu ou parce qu'ils ont du talent? Bonne question. Donc, bon, déjà, l'histoire, c'est pas, ils ne sont pas venus avec 500 000, ils sont venus avec 200 000. Ah ouais. Et un téléphone Alcatel OT. Tu parles de Kiff No Beat, c'est ça? Faut mettre dessus. Moula, tu nous dis que tu es le paradis sur terre. Pourquoi ton ex t'a quitté? Parce que n'importe qui reste au paradis. Tu ne mérites pas, tu dégages. Mais comme dit la loi, duralex, sed lex, entend par là du latin, dur est l'ex, mais c'est ton ex quand même. Quand elle veut faire un bêté, elle a un gros pied. Et puis on dit un bêté, c'est ça une femme bêtée. Mougoupan. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? On me l'a déjà fait. On t'a déjà fait. Mais toi, tu n'as jamais on me l'a déjà fait. J'en souffre encore d'ailleurs. Mais tu n'as pas. Donc, si tu regardes la télé, reviens, je t'en prie. Étais-je si mauvais? Apparemment, c'est vous la plus belle femme de Gagnois. Ça me fait plaisir. Et nous gagnons un n'ingona. Aruku gagnons un n'ingona. Il t'a eu nous là. Ça, c'est beau, c'est le côté bêté. On est fiers de la femme bêtée, c'est beau. Au revoir, on a fini. Bah, voilà, c'était le Zap TV de Henri. Hein. Franchement, Willy Tombo, ça suffit. Non, ça suffit. Ça Franchement, suffit. la séquence avec Singila, j'ai adoré. J'ai pas arrêté de me marrer. Et Singila sera notre invité la semaine prochaine. Ouais, on peut déjà l'annoncer. Yeah. On a entendu quelqu'un parler BT là-bas. Est-ce que vous parlez BT finalement? Un peu, je comprends un peu. Comprends un peu. Oui. Est-ce que vous dansez un peu BT? Giali, Nyenugi. Nyenugi, ça veut dire quoi? Apporte-moi de l'eau. Ah ouais, juste ça. Ayoka. Tu n'as pas BT. Voilà. Bon, vous êtes prêtes ou pas, les Moi, je suis filles? prête. Moi, je suis prête. Ok, on va commencer par qui? Moi, je suis prête. Bon, ben. Oui, mais Rabia, elle est vraiment prête parce que d'habitude, je vous dis pas. En antenne, elle essaie de me corrompre. Quand elle ne veut pas passer la première, elle fait ça. Coco, s'il te plaît, ne me fais pas passer la première, s'il te plaît. Et elle me fait. Et quand je lui dis, ok, vas-y, elle fait. Et là, comme elle est prête, elle me fait. Vas-y, désigne. Si je ne suis pas convaincu, je peux rejeter les projets. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, Rabia. Le projet de Rabia. Bah, donc, Original a proposé à Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Original. Il Alors, doit je me dirige décider vers, de financer ce projet ou pas. Là? Alors. Ok. Alors, Monsieur le ministre, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une clé pour l'épanouissement de la jeunesse. L'Institut du BIM. Vous avez déjà entendu parler du BIM? Alors, le BIM, en fait, c'est... Mais je suis sérieuse. Le BIM, c'est un centre dans lequel on apprendrait aux femmes et aux hommes qui sont frêles et qui n'ont frêles physiquement, mais attention, émotionnellement et mentalement aussi, hein, s'il vous plaît. Donc ça rigole pas. Voilà, ça rigole pas du tout. Et qui pourront sortir de là
épanouis. Donc, quand on rentre, on est frêle, on se sent pas. Et quand on sort de ce centre-là, on entend bim, comme ça. Et vous brillez comme jamais. Vraiment, quand les jeunes sortent de là, ils vont briller. Et, parce que moi, je crois vraiment que chaque jeune a besoin d'un coup de pouce pour avoir confiance en lui et se venger de ses ex, de ses ennemis. Et puis voilà, et puis avancer quoi dans la vie. Bravo, je vous remercie, monsieur le ministre. Bravo. Sophie. Très très beau projet. On vous a dit que ça allait être dur. Non, très beau projet. C'est des projets pensés longtemps. Oui, très. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, le projet que j'ai mûri aujourd'hui et que je souhaite vous présenter, c'est l'ouverture d'un centre de loisirs destiné aux personnes goubestinées. Oui, c'est-à-dire que vous savez, le goumin. Vous connaissez le goumin? Vous connaissez le goumin, monsieur? Oui. Depuis la classe de CPN. J'ai eu moi-même goumin. Exactement, depuis quand vous avez 6 ans, etc., comme vous avez raconté tout à l'heure. Alors, le goumin attaque les facultés sentimentales et parfois cognitives de la victime. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui. Alors, grâce à ce centre, ces victimes, bénéficier d'une remise en forme avec des ateliers tels que la calinothérapie, la bouffe-thérapie et des séances de pleurs libres et rythmées afin d'évacuer les mots. Okay, donc c'est un projet d'intérêt général et je pense que c'est une nécessité pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Merci, monsieur le ministre. Quel projet? Frédéric. Je suis émue, je ne sais pas si je vais arriver à trouver les mots parce que c'était émouvant. Ouais, vraiment, moi je suis touchée, j'ai même envie de pleurer. Vraiment. Moi, c'est un projet économique, toujours pour la jeunesse. Des Black Friday de crédit. C'est-à-dire. Black Friday de crédit? Ouais, de créances, de crédit, de dettes, quoi. Ouais. Tous les premiers vendredis du mois, on annule les créances. C'est-à-dire que tous les premiers. Pourquoi? Parce que c'est le début du mois, les gens sont payés. On est plus empathique, on est plus bienveillant. Je pense que si tout le monde s'y met en Côte d'Ivoire, tous les premiers vendredis du mois, plus de problème. on annule. On appelle ça le Black Friday de crédit. C'est pas mal, hein? Franchement, Bravo, Frédéric. Bravo. Tu le mérites. Bravo. J'ai vraiment travaillé longtemps le... Alors, est-ce que vous voyez l'attitude de... C'est que son projet va être grandiose. Mais qu'est-ce que je vois là, monsieur le ministre? Elle veut intimider le ministre. Non, je ne suis pas influençable. Alors, faites voir. Je ne suis pas influençable. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça? Un début de calvitie? Oh là là! Moi, je vois bien, il n'y a rien là. Alors, je vais changer de projet. Voilà, on va faire ça, c'est mieux. Je vous propose de créer une école réservée uniquement aux chauves. Et j'ai une idée. On a vu le Zap TV tout à l'heure, j'ai pensé à un ami, mais il est dévoué à la cause. Donc, je vous propose d'avoir pour directeur de l'école Willy Dumbo. Willy Dumbo est très dévoué à la cause des chauves, donc il saura encadrer avec les apprenants. Et je propose même que, oui, c'est ça, sous-directeur, fondateur, voilà, etc., même professeur. Et l'un des cours de cette école s'articulera autour des bienfaits d'un crâne chauve, afin de décomplexer les chauves et de les aider à s'assumer. On en a besoin. Merci. Oui. Merci, bravo. Oui. Bravo, Je dis aussi oui à ça monsieur aussi. le ministre, de tous ces projets, si vous aviez la possibilité de n'en financer qu'un seul, lequel serait-il? Bon, cette histoire des BIM, je trouve que c'est suspect. Parce que c'est fou. Non, mais il doit éliminer au fur et à mesure. Je ne comprends pas. D'accord. Voilà, bon. Et si c'est le BIM que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien de cela. En tout cas, si c'est le BIM. Non, c'est une métaphore. Non, arrête, t'as vraiment... plus le droit de parler, c'est fini là. Si c'est le BIM que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est une métaphore. Je précise. Bon, donc, je demanderai à l'agence en place de vous recevoir pour savoir concrètement c'est quel genre de BIM. Bien expliquer le degré de BIM, quoi. Et je pense qu'elle, c'était... Moi, c'était un centre destiné aux Goubestines. Il s'est senti touché. Ça, c'est important. Par l'ancien. Mais ça, je pense qu'on est tous touchés. On a tous, à un moment donné, ça crée des traumatismes. été victimes donc, de Goumin. Bon, donc ça, peut-être que...
Oui, peut-être que ça, je pourrais acheter. Ah, Sophie a gagné. Sophie, tiens, attends. Mais attends, il y a les autres projets. Je pourrais acheter. Il a dit. Ah, pardon. Ok. Après, j'ai proposé une solution économique aussi. Alors, ça dit quoi? On efface les crédits tous les premiers vendredis. Ouais. Mais les gens doivent... celui qui a... Le pays va pas s'en sortir. Pourquoi? Si tout le monde est d'accord, c'est-à-dire qu'il vient de recevoir son salaire, il est dans les bonnes conditions, et puis il se dit, finalement... Donc Black Friday de crédit. Ce crédit, depuis qu'il est là, il est en galère. Il annule, c'est le Black Friday de crédit. Oui. Là, je pense que ce n'est pas mon ministère. Il faut convaincre les banques. Non, c'est surtout les jeunes qui ont les crédits là. Oui, non, je peux faire je peux vous aider à faire le plaidoyer, mais est-ce que nos banquiers là seront prêts à accepter? Je sais que vous pouvez... Non, ce serait peut-être financer la campagne de communication. On ne parle pas. Non, et pour finir, monsieur à mûrir, une solution économique à mûrir. Il faut choisir rapidement. Vraiment, je pense qu'il y a un problème personnel, Willy. Donc, je ne veux pas être utilisé pour régler des comptes. Il sera Non, je ne veux pas être utilisé pour régler des comptes. Je pense que le projet donc, pour que je m'engage dans ce projet, il faut que Willy soit là avec elle. Lui-même, d'accord. Voilà, alors, donc, lequel des projets vous financez immédiatement? Il a tendance à se dire... Il n'a pas besoin de parler, je sais. Ouais. Bien gagné. J'aimerais juste vous rappeler très rapidement que la main de fer, vous savez, ce jeu qui arrive sur Live TV. Donc, c'est un jeu qui est très simple. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire en envoyant le mot main par SMS. Au 98 155, autant de fois que possible, vous serez sélectionné parmi les 20 personnes qui vont venir apposer leurs mains sur la voiture. Donc, une très très belle voiture. Monsieur le ministre, vous pouvez venir aussi. Hein. Et donc, vous restez, celui qui va rester jusqu'à la fin, chaque 5 heures, il va faire pipi. Celui qui reste, qui va résister, repart avec la voiture. De toute façon, sa main est dessus, pas encore pour partir. Voilà, la main de fer. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez été adorable. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous en tant que personne aujourd'hui, même si encore, le chemin est encore long? Hein. Mais je veux qu'on retienne de moi l'image d'un homme. Normal. Normal, avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et j'essaie d'être le plus vrai. D'accord. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mbappé. Merci les filles. Mes queens, les reines de la télé. Voilà, on vous embrasse très fort. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Attention, notre invité sera Monsieur Singila. Yes, yes. Allez, on vous embrasse très 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 fort et bon week-end à tous. Attention, on vous dit bye bye avec une petite surprise parce qu'elle a fêté son anniversaire il y a quelques jours. C'est Frédéric. Attendez, Wilfried, viens, on m'apporte le micro. Hein? On fait le petit show en Soumbralélé. Et on m'apporte surtout le gâteau hein, de Madame Fred. Vous pouvez vous lever hein, avec moi, monsieur le ministre. Hein, ça va être comme ça dans cette ambiance. Un peu de musique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Frédéric. Joyeux